montagnes de Kremnica sont une chaîne de montagnes volcaniques dans la partie centrale de la Slovaquie. Grâce aux phénomènes naturels qu'on peut y voir, c'est une région attractive et hautement appréciée. Les visiteurs peuvent s'attendre à un nombre considérable de particularités naturelles intéressantes. Dans la partie centrale s'étend un village pittoresque, Krahule Blaufuss, près duquel se situe le centre géographique de l'Europe. Ce village montagnard offre les conditions convenables pour les sports d'hiver et d'été, et pour cela il est devenu un centre sportif important. L'histoire du village est liée à la colonisation allemande. La première référence indirecte de son existence dans les documents date de 1331 et parle du bourgeois Blaufuss, le vraisemblable fondateur du village. Le village même n'était pourtant mentionné pour la première fois qu'en 1442, ses habitants étaient bergers ou mineurs qui travaillaient dans les mines de Kremnica. Aujourd'hui, à peu près 198 habitants vivent à Krahule, dont une partie habite toujours dans des maisons de bois typiques et cultive les champs et les pâturages dans les environs du village. Une plante qui prospère soit le pavot Blaufuss, populaire sur le marché de Kremnica pour sa haute qualité. Environ 3 km au sud-ouest se trouve Kremnica, jadis une ville médiévale fameuse. Elle était au centre d'intérêt des souverains et d'autres hommes puissants qui désiraient la conquérir et s'en emparer. La raison de leur intérêt était surtout les riches mines d'or. On suppose que l'or et l'argent s'exploitent à Kremnica et dans ses environs depuis le Xe siècle. Cependant, le développement plus intensif de l'activité minière a commencé au début du XIVe siècle. Le 17 novembre 1328, le roi du royaume de Hongrie, Charles Robert d'Anjou, a attribué à l'Amo Kremnik-Banya le statut et des privilèges d'une ville minière royale libre. En même temps, il a fondé une monnaie qui, pendant des siècles de son existence, a produit un immense nombre de pièces d'or et d'argent. La monnaie de Kremnica est l'une des plus vieilles manufactures de ce type dans le monde et aussi l'une des rares monnaies qui fonctionnent continuellement. Elle frappe des pièces déjà depuis 1328 et aujourd'hui, elle frappe des euros slovaques. La plus grande production de l'or au XIVe siècle a donné à Kremnica l'attribut d'une ville dorée. Elle se situe à 550 mètres d'altitude et elle a environ 5500 d'habitants, fiers du nombre d'attractions que leur ville offre aux touristes, comme la mine Andrei, le serpent aquatique, le musée de Kremnica, la monnaie ou le château. Dans les montagnes de Kremnica se trouvent les eaux thermales Sklené Teplice, Turčianske Teplice et Kremnica. L'eau potable pour toute la vallée de Žiar assure un barrage Turček situé à environ 9 km de Kremnica. Au moment quand les flocons blancs commencent à tomber du ciel sur les montagnes de Kremnica, tout le monde sait que l'hiver est là. La couverture de neige voile les ratous. Pourtant, la vie ici ne s'endort pas. Plusieurs dépoussièrent leur équipement de ski et partiront en direction piste. Ce n'est pas par hasard que dans les conditions optimales de Skalka, ce paradis des skieurs de fond, a lieu chaque année une course qui appartient aux événements les plus importants et recherchés en Europe en ce qui concerne ce sport. La piste blanche est aujourd'hui une partie indispensable de la série européenne de courses longue distance, l'Horolopet.
3 jours de la piste blanche apportent la joie, les performances sportives et surtout d'annuelles rencontres amicales. Régulièrement, on peut y voir l'équipe nationale de ski de fond et même nos athlètes paralympiques dont les performances sur la piste sont fascinantes. Au-dessus de Crahoulet s'étend une station de ski bien connue qui accueille avec plaisir tout skieur passionné. La station offre à ses visiteurs 5 téléskis et un télésiège de 4 places. Pour les plus petits, il y a aussi un téléski pour les enfants. Près du chalet du Haut, à 1600 mètres d'altitude, on peut s'asseoir sur les sièges et profiter d'un moment de relax avec la vue splendide sur la vallée de Giar, les montagnes de Štiavnica et sur la colline Vtáčnik. Les pistes orientées vers le sud ont la largeur de 200 mètres et sont soigneusement traitées 2 fois par jour pour le confort des visiteurs. Les skieurs individuels, couples ou familles avec leurs petits skieurs débutants, trouveront l'hébergement dans la maison municipale juste au-dessus du bureau municipal, où se trouve aussi un restaurant. Le bal masqué de ski attire chaque année beaucoup de gens. Il n'y a qu'ici qu'on peut rencontrer Blanche-Neige, un roi ou un capitaine des pirates ski au pied. Cet événement amusant n'est pas destiné seulement aux enfants, mais aussi aux adultes. Ceux qui ont le courage de participer au slalom en masque en plusieurs catégories ont la chance de gagner des prix pour les meilleurs sportifs. Pour tous, les organisateurs préparent une grande tombola, du goulash délicieux, de la soupe à la choucroute ou du vin chaud qui va sûrement réchauffer tout le monde. Lors de la saison estivale, Crahoulet vive non seulement grâce aux touristes, mais aussi grâce aux enfants qui arrivent en classe verte ou en colonie de vacances. Plusieurs possibilités d'amusement et de tourisme sont prêtes pour eux. Tous ces gamins aiment beaucoup s'arrêter chez une artiste locale qui fabrique des maisons du bois bien connues. Pour les plus petits, il y a une aire de jeu récemment bâtie
où tout le monde peut jouer et s'amuser à volonté. Pour des grands, il y a 2 zones de chasse dans les collines, les voies vertes pour les cyclotouristes et les randonneurs, et aussi la piste de santé connue. À 7 km du village se trouve la mine Andrei. L'exploitation y a commencé en 1982. Cette mine se situe près de la mine Ludovica dans la partie nord-ouest de Kremnica. 26 ans après le début des recherches géologiques intensives, un musée minier a été ouvert dans la mine Andrei pour se rappeler des mineurs qui extraient des profondeurs de la terre le précieux métal, l'or. La mine Andrei est accessible sur la longueur de 660 mètres. L'exposition présente le travail des mineurs dans l'environnement authentique de cette jeune mine. L'atmosphère de l'espace souterrain permet aux visiteurs d'imaginer les circonstances du travail des mineurs au temps passé et présent. Kremnica n'est pas seulement le centre historique de l'exploitation d'or en Slovaquie, mais aussi le centre du frappage de pièces de monnaie. La monnaie de Kremnica est l'une des plus vieilles institutions de ce type dans le monde et aussi l'une des rares monnaies qui fonctionne continuellement. En 1328, elle a commencé à frapper des groschen hongrois et en 1335, des florins d'or, connus comme le ducat de Kremnica. Aujourd'hui, on y fabrique des pièces d'or slovaques. La partie la plus vieille est son aile sud-ouest, où on a préservé la chambre originale de la caisse ancienne. Un élément le plus intéressant de la place de Kremnica est une colonne baroque de Sainte Trinité de 22 mètres de hauteur, créée en 1765 par le sculpteur Dionysos Stanetti. Il s'agit de la plus grande colonne dite de Pest en Europe centrale, avec la décoration la plus riche. Elle se compose de 46 statues et sculptures, dont presque un quart sont d'une taille plus grande que réelle. La colonne a été en reconstruction plusieurs fois pendant les 2 derniers siècles. Déjà dans les anciens documents qui racontent l'histoire du village Krahule, on apprend que dans sa proximité se trouve une église bâtie au centre géographique de l'Europe. Cet endroit se situe au nord du village et on peut le voir de loin grâce à l'église de Saint-Jean le Baptiste qui s'y perche en solitaire entouré par un mur protecteur. Du côté extérieur du mur est placé un rocher avec un tableau qui procure l'information sur l'importance géographique de ce lieu. On y peut trouver aussi la pierre fondamentale de l'État slovaque, qui a été posée ici à l'occasion de naissance de la République slovaque en 1993. On sait bien qu'au passé, l'exploitation d'or dans ces mines était très importante pour Kremnica. Les acteurs de Kremnica ont sorti dans les rues pour nous montrer d'une manière gaie, par l'intermédiaire de la musique, du chant et de la danse, quelques moments historiques de la ville. Ils ont monté de courtes scènes de théâtre dans des lieux historiques différents. Leur but était de trouver le trésor de Kremnica contemporaine. Tout ce cahier a fini par une leçon non seulement pour les spectateurs adultes, mais aussi pour les plus jeunes.
La richesse ne se cache pas seulement dans l'or, mais surtout dans les gens ordinaires. Ces gens d'or sont aussi ceux qui ont eu l'idée d'organiser la visite de la ville sous cette forme dramatique. Ce n'était pas seulement un événement unique, ils ont proposé de faire régulièrement les visites guidées pareilles. Ces personnes, qui organisent aussi le festival Kremnitske Gegi, sont un autre trésor pour Kremnica. Un festival unique, Gag de Kremnica, un défilé de l'humour, caricature et satire indépendante de longue tradition, a lieu annuellement depuis 1981, pendant le dernier week-end du mois d'août, au centre de la ville médiévale Kremnica. Sur 12 scènes de l'intérieur et de l'extérieur, à peu près 300 artistes de la Slovaquie, la Tchéquie et de nombreux pays de l'Europe et du monde entier présentent leurs meilleures créations. Les nouvelles œuvres humoristiques, créées lors de la dernière saison théâtrale, sont jugées par le jury professionnel international, l'Académie de l'humour, qui attribue un prestigieux Zlatý Gunár, un antiprix Trafenahus et un grand prix. Même les personnages célèbres et les artistes renommés arrivent à Kremnica pour passer de bons moments et gagner de l'inspiration. À part eux, plusieurs milliers de spectateurs de toute la Slovaquie et de l'étranger visitent à la fin d'été ce happening de bonne humeur et humeur. Après l'été ensoleillé qui a rempli de chemins touristiques aux montagnes de Kremnica, l'automne un peu plus froid reprend le règne. La brume tombe petit à petit sur Krahule et les nuits froides la changent parfois en décoration gelée sur les herbes et les fenêtres. Les arbres perdent leurs feuilles et les animaux se préparent pour leur repos hivernal. Sur Skalka, on n'entend plus rien que le vent capricieux qui transforme les couronnes des arbres en royaume de glace, comme si toute la nature attendait déjà en silence l'arrivée de l'hiver. Le bâtiment dominant sur la cour du château est l'église de Sainte-Catherine, la patronne de la ville. On la connaît sous le nom de Sainte-Catherine depuis 1526. L'église gothique a été édifiée au XVe siècle grâce à la reconstruction d'une église romaine. Depuis le XIXe siècle, l'église a un nouveau visage. Les changements comptent aussi l'autel principal aux ailes dédicacé à Sainte-Catherine. Le chœur est voûté d'une voûte étoilée et sur le boulon on peut lire l'année quand le chœur a été sanctifié, 1488. Dans l'église, on peut entendre le son unique de l'orgue précieux, surtout en août au festival L'Orgue du château de Kremnica. Après la reconstruction dans les années 80 du siècle dernier, le style gothique de l'église est préservé en toute sa beauté.
L'hiver à nouveau frappe à la porte. La nature magnifique des montagnes de Kremnitsa s'endort et attend les nouveaux arrivés qui vont venir à Krahule pour y avoir un bon temps, au cœur de la nature toute couverte de neige. Venez aussi passer un séjour ici. Nous serons heureux de vous accueillir.